Mademoiselle, la voiture est prête. Que se passe-t-il? À la capitale impériale. Les familles Fournier, Leclerc et Rousseau ne reculent devant rien pour retrouver la trace de la Sainte Aiguille, et leurs offres sont de plus en plus alléchantes. Surtout le petit-fils de Monsieur Fournier, son état est critique. Si vous intervenez, mademoiselle, il a peut-être une chance. Mademoiselle, je connais votre ressentiment, mais il y a 5 ans, c'était un accident. Assez. Il y a 5 ans, à cause de ma suffisance, j'ai fait une erreur de diagnostic pour mon grand-père. Il a raté le meilleur moment pour être soigné, et il est mort plein de regrets. Depuis, les aiguilles d'or sont rangées. Je ne pratiquerai plus la médecine. Dans ce monde, il n'y a plus de sainte aiguille. Il n'y a plus que Chloé Dubois. Mademoiselle, vous allez vraiment épouser l'infirme de la famille Martin, celui qui est en fauteuil roulant, ce bon à rien, ne vous mérite pas du tout. Pourquoi vous sacrifiez ainsi? Épouser Lucas Martin est l'objectif de mon retour dans la famille Dubois. C'est aussi pour accomplir la dernière volonté de mon grand-père. À l'avenir, si ce n'est pas important, ne venez pas me voir. Mais, Théo, tu dépasses les limites. pardon, mademoiselle. Nous vous saluons à votre retour, mademoiselle. Cinq ans ont passé. Me voilà de retour. Chloé, tu es quand même une porte-malheur. Et après avoir vécu si longtemps à la campagne, tu dois être pleine de mauvais esprits. C'est la première fois que tu rentres depuis des années. J'ai organisé cette fête de bienvenue pour toi. Tu ne m'en veux pas? Ça doit être Léa, la fille de ma belle-mère. Exactement comme sa mère. Méchante et hypocrite. Bien sûr que non. Décidément une plouque de la campagne. Peureuse et stupide. Chloé Dubois, qu'est-ce que tu veux dire? C'est notre première rencontre. Je n'ai pas eu le temps de préparer un cadeau pour ma petite sœur. Cette gifle servira de cadeau de bienvenue pour toi. Tu vas le regretter. Papa, maman, cette femme de la campagne, elle a osé me frapper. Regardez mon visage, comment je vais pouvoir me montrer en public maintenant? Chloé, tu es restée trop longtemps à la campagne. Tu as même oublié les bonnes manières. Léa avait la gentillesse de te porter chance. Et non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais en plus tu la frappes. Je vois que tu es vraiment comme ta mère, sans la moindre éducation. Mon éducation, c'est mon grand-père qui me l'a donnée. Il m'a appris à respecter les aînés, à chérir mes proches, et aussi que si quelqu'un m'attaque, je lui rends l'appareil au décuple. Quant à ma mère, une intruse qui a volé le nid, et crache sa merde comme toi n'a pas le droit de la juger. Quoi? Quelle insolence, Chloé Dubois, qui te donne le droit de parler ainsi à ta mère? Ma mère, je n'ai qu'une seule mère, et elle repose depuis longtemps dans la colline derrière la maison des Dubois. Une femme qui a grimpé dans le lit pour monter en grade n'a pas le droit de jouer les aînés devant moi. N'oublie pas que tu portes aussi le nom de Dubois. La plus grande erreur de ta mère, c'est de ne pas t'avoir bien élevé, même à sa mort. Papa, ne la gronde plus. Elle est sûrement de mauvaise humeur, parce qu'elle doit épouser ce jeune homme de la famille Martin. Chloé, bien que le fils aîné des Martin soit handicapé, au moins, la famille Martin est l'une des plus grandes familles de la capitale impériale. Avec ton allure de paysanne et ton manque de savoir-vivre, ne nous fais pas honte au Dubois. Si tu irrites la vieille dame Martin, tu ne t'en sortiras pas indemne. Chloé Dubois, je te préviens, tu ferais mieux de te calmer. Si tu gâches l'alliance entre les Dubois et les Martin, et que ça affecte les affaires de la famille, ne t'étonne pas si je te remis comme ma fille. Vous trois, vous avez fini? Quel vacarme. Mes fiançailles avec Lucas Martin ont été arrangées par mon grand-père il y a longtemps. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous, les Dubois, vouloir m'utiliser pour obtenir les ressources commerciales de la famille Martin? Rêver. C'est la révolte, je vous dis. Toi, cette femme, je vais te tuer.
Monsieur Dubois, Madame Dubois, Mademoiselle, le fils aîné des Martin est venu en personne. Il dit qu'il vient chercher Madame Martin pour rentrer à la maison. Le fils Martin est venu en personne? Est-ce que la famille Martin accorde tant d'importance à ses fiançailles? Je me demande à quoi ressemble ce fiancé qu'on m'a imposé. Maintenant que vous êtes l'épouse de Lucas Martin, la maîtresse de la famille Martin, je ne tolérerai plus qu'on vous maltraite. Il pense que je me suis fait maltraiter par ma propre famille. Ce mari inattendu est plutôt beau, et il est assez protecteur. Monsieur Dubois, Madame Dubois, Mademoiselle Léa, mon épouse, Chloé Dubois, représente l'honneur de la famille Martin. Si vous traitez ainsi ma femme, les avantages que la famille Dubois convoitait ne seront jamais accordés. Monsieur Martin, grand-père Martin nous avait promis qu'en respectant le contrat de mariage, les commandes de la famille Martin. Même si je suis handicapé, c'est moi qui dirige la famille Martin. Vous n'avez pas voix au chapitre. Escortez madame jusqu'à la voiture. Par ici, madame. Papa, maman, cette porte-malheur, de quel droit Lucas Martin lui offre sa protection? Elle n'est qu'une femme venue de la campagne. Léa, calme-toi. Pourquoi te mettre en colère contre un handicapé et une porte-malheur? Lucas Martin peut bien se montrer arrogant. Il n'est qu'un infirme en fauteuil roulant. Quel pouvoir réel a-t-il dans la famille Martin? Il profite simplement de l'affection de grand-père Martin. Tu es différente d'eux. Tu es une jeune fille de la famille Dubois. Il faut voir plus loin. Lucas Martin n'est pas le seul fils de la famille Martin. Il y a le deuxième fils, Antoine Martin. Il est jeune et plein de talent. Son avenir est prometteur. C'est lui qui héritera sûrement de la famille Martin. Essaie de trouver un moyen d'attirer l'attention du jeune monsieur Antoine. Établir un lien avec lui est la chose à faire. Oui, que vaut Lucas Martin, cet handicapé? Antoine Martin est le vrai parti en or. Quand je l'aurai conquis, on verra s'ils seront encore si arrogants. Je veux les voir, à genoux, implorant mon pardon. Prenez cette carte. Puisque vous êtes désormais Madame Martin, je ne vous traiterai pas mal. Achetez ce que vous désirez. Le code est 60. Merci. En fait, ses jambes pourraient être guéries, mais j'ai décidé de ne plus intervenir. À propos, demain soir, pour l'anniversaire de grand-père, vous m'accompagnez. Bien que nous n'ayons pas de sentiments l'un pour l'autre, soyez rassurés, je vous protégerai. Personne ne pourra vous maltraiter. Depuis la mort de mon grand-père, c'est la première fois que quelqu'un me protège ainsi. D'accord. Je n'aurais jamais pensé que Théo aurait si bien géré le pavillon de la Sérénité toutes ces années. Quand grand-père m'a légué le pavillon, c'était pour me laisser une porte de sortie. Théo a même ouvert une succursale dans la capitale impériale. Grand-père a toujours voulu la statue du roi des remèdes du pavillon de la Sérénité. Mais, le maître du pavillon a un caractère bien trempé. On ne sait même pas si on pourra l'acheter sans problème aujourd'hui. T'inquiète. Quand une affaire se présente comme ça, le patron ne va pas la refuser. Chloé Dubois est belle. Mais elle est plutôt superficielle et ignorante. Elle ne connaît même pas le pavillon de la Sérénité. Oh, mais ce n'est pas ma sœur? Tu viens aussi choisir un cadeau, pour grand-père Martin? T'as réussi à te coller à Antoine si vite? Tu as vraiment du talent. Léa. C'est celle-là. Celle qui vient de la campagne, dont tu parlais, je dois dire. Un beau gosse avec une belle gosse. C'est vraiment un couple fait pour s'entendre. On n'arrive pas à votre niveau. Un couple parfait. 2 poids dans une cosse. Tu cherches la bagarre? Antoine. C'est ta belle-sœur. Frère. Avec tes difficultés à te déplacer. Tu viens quand même choisir un cadeau toi-même. Tu es vraiment attentionné. Oh, Antoine, ne dis pas ça. Même si ma sœur et mon beau-frère sont, l'une, une beauté, et l'autre, un beau gosse, ils font quand même partie de la famille Martin. Sœur, tu ne serais pas venue choisir un cadeau, sans rien préparer, si? Le maître Laurent du pavillon de la Sérénité a la réputation d'avoir un caractère de cochon. Il n'accepte jamais les gens qui n'apportent pas de cadeaux. Frère. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un cadeau, peut-être que je pourrais vous prêter un peu d'argent? Vous?
Laisse tomber. C'est vrai qu'on n'a pas bien préparé. On ne pourra sûrement pas acheter la statue du roi des remèdes. Je ne savais pas qu'il existait une telle règle dans le monde. Il faut offrir un cadeau pour pouvoir acheter quelque chose. Je vais bien voir s'il fera une exception aujourd'hui. Tais-toi, Chloé. Chloé Dubois, tu ne connais pas ta place. Même les personnages les plus puissants de la capitale impériale, quand ils viennent acheter un cadeau ici, doivent respecter les règles du pavillon. Tu es trop insolente. Attends que Maître Laurent arrive, on verra comment il va te régler ton compte. Qui fait tout ce boucan dans mon pavillon de la sérénité? C'est... Mais ce n'est pas Mademoiselle Dubois, la Sainte-Aiguille? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Maître Laurent. Vous arrivez à point nommé. Nous voudrions acheter la statue du roi des remèdes de votre boutique. Quant à ça, c'est ce que je vous ai préparé. Une coupe de jade de l'air Qianlong. Maître Laurent, nous savons que vous aimez collectionner ces petits objets. C'est un service en porcelaine et jade, que notre famille Dubois a précieusement conservé pendant des années. Nous espérons que vous l'accepterez. C'est très attentionné. Maître Laurent. Mon grand-père a toujours voulu la statue du roi des remèdes de votre boutique. Aujourd'hui, nous avons manqué à l'étiquette, c'est vrai. Nous n'avons pas préparé de cadeau. Si vous pouviez nous faire cet honneur. Nous préparerons certainement un présent généreux la prochaine fois. Lucas, les règles sont les règles. Qu'en dites-vous, Maître Laurent? Exactement. Certaines personnes, tout à l'heure, parlaient encore de faire une exception, sans même savoir évaluer son propre poids. Ça y est. Cette règle de recevoir des cadeaux au pavillon de la sérénité, moi et quelques vieilles canailles, c'est par cupidité que nous l'avons établie. Maître Chloé ne sera pas en colère, j'espère. Maître Laurent. Pour acheter quelque chose. Faut-il vraiment offrir un cadeau? Chloé, tu es sourde ou stupide, je viens de le dire, tu n'as pas entendu? Chloé, tu ne crois pas qu'en jouant l'idiote tu peux? Votre venue ne nécessite aucun cadeau. Les objets de la boutique. Choisissez ce qui vous plaît. Maître Laurent, vous faites erreur, je crois. Elle, ce n'est qu'une belle paysanne. Pourquoi lui montrez-vous tant de respect? Taisez-vous. La Sainte, Mademoiselle Dubois. Qu'avez-vous repéré? N'hésitez pas. Cette statue du roi des remèdes. Parfait. Qu'est-ce que vous attendez? Emballez-la vite pour Mademoiselle Dubois. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi Maître Laurent est-il si respectueux envers Chloé? Maître Laurent. Pourquoi? C'est nous qui avons repéré cette peinture, en premier. Et en plus, nous avions un cadeau prêt. De quel droit vendez-vous ça? À cette femme? Monsieur Antoine. Mademoiselle Léa. Veuillez partir. Aujourd'hui, vous ne vous servez pas. Vieille canaille. Savez-vous à qui vous parlez? Alors, monsieur Antoine, vous voulez jouer au plus fort avec mon pavillon de la sérénité? Je vous préviens. Même si grand-père Martin venait en personne aujourd'hui, cette statue du roi des remèdes serait à Mademoiselle Dubois. Partons. Mademoiselle Dubois, monsieur Martin, au revoir. Quelle peur, non? Je dois immédiatement prévenir ces vieilles canailles que la Sainte-Aiguille est à la capitale impériale. Chloé. Toi et Maître Laurent. Puisque j'ai déjà pris ma retraite, mon identité, il n'est pas nécessaire qu'il la sache. Autrefois, je l'ai aidée une fois par hasard. Il semble qu'elle ne soit pas aussi simple qu'elle en a l'air. C'est impossible. Cette paysanne, comment pourrait-elle obtenir les faveurs de Maître Laurent? Enquêtez. En 10 minutes. Trouvez-moi tout ce qu'il y a à savoir sur Chloé Dubois. Bon à rien, vous ne m'avez rapporté que ça, Chloé Dubois, la fille aînée de la famille Dubois. Elle a grandi à la campagne depuis son enfance. Toutes ces informations, même un cochon le sait. Monsieur Martin, nous n'avons vraiment rien trouvé de plus concernant Chloé Dubois. C'est tout. Antoine, ce n'est pas étonnant qu'on n'ait rien trouvé. Je te l'ai dit. C'est juste une femme de la campagne. Mais aujourd'hui, Maître Laurent s'est comporté de manière très étrange avec elle. J'ai peur que... Antoine, à mon avis, elle a sûrement utilisé des ruses de séductrice pour séduire Maître Laurent. Malgré ses airs hautains, en privé, elle doit être d'une bassesse. Avec ce que tu viens de dire, je me sens rassuré. Puisqu'elle n'a pas de statut, ni de relation avec mon frère handicapé. Et elle, une simple femme. Elle veut lutter contre moi? Elle rêve?
Dégagez, allez. Ce soir, c'est l'anniversaire de grand-père. Je vais leur montrer à tous les conséquences de m'avoir offensé. Voilà monsieur Martin, et la paysanne qu'il a épousée. Elle est plutôt jolie. Dommage que ce soit une bonne à rien. Cette Chloé Dubois n'est même pas bien vue dans sa propre famille. Elle n'a aucun talent. Un infirme avec une paysanne. Un couple parfait. Oh, Lucas. Te voilà enfin. On s'inquiétait que ta condition ne te retarde. Et que tu sois en retard. Chloé, cette robe, elle est empruntée, non? Cette robe qui pao ne te va manifestement pas. Léa, la tienne te va bien. Mais ton goût reste aussi mauvais qu'avant. Tout comme ta maman, avec des manières de femme de petite vertu. Chloé. Tu es fou? Monsieur Antoine, ce tremblement de la main est vraiment remarquable. Tu as failli renverser ça sur mon mari. C'est le début de la maladie de Parkinson. Ou une simple déficience rénale. Chloé, de quoi tu parles? Une personne comme toi ose me contredire? La valeur d'une personne ne se juge pas à ses paroles. D'autant plus que, sous les yeux de tous, tu as failli jeter du vin sur ton propre frère, qui est en fauteuil roulant. Quelle éducation et quel esprit. Tu fais honneur à la famille Martin. Pour ceux qui savent, c'est un dîner de famille. Pour les autres, on croirait voir un singe échappé d'un zoo, qui fait son numéro. Elle prend ma défense. Tu cherches la mort. Mais Jean... Monsieur Antoine, ce n'est pas le nouvel an. Pourquoi cette grande révérence? Relève-toi vite. Je sais que tes jambes sont faibles, mais avec tout ce monde qui regarde. Quelle honte pour la famille Martin. Chloé, tu es folle? C'est l'anniversaire de grand-père Martin. Comment oses-tu faire une telle scène ici? Que veux-tu dire par là, Léa? Je ne fais que te donner un conseil bienveillant. Jambes faibles et pieds engourdis. C'est un signe typique de vent interne du foie. C'est ce qui arrive aux personnes mal intentionnées. Je te suggère de faire de bonnes actions. C'est bien plus efficace que n'importe quel tonique. Après tout, qui sème le vent récolte la tempête. Ma femme a raison. Antoine, tu devrais vraiment cultiver ta moralité. La célébration va bientôt commencer. Tout ce chahut, qu'est-ce que c'est que ça? Grand-père Martin, c'est un cadeau que mon père m'a spécialement chargé de vous apporter. Un tableau symbolisant la longévité, par un maître du Jiangnan. Oh, pas mal. Vraiment pas mal. Ah. Grand-père, j'ai dépensé une fortune pour vous dénicher ce ginseng du Chambéchamp. Je vous souhaite une vie longue et prospère, comme les montagnes et les mers. Bien. Ce ginseng, ça doit être celui qui a été adjugé, il y a 3 jours, aux enchères, pour 30 millions d'euros. C'est bien lui, non? Le deuxième fils est vraiment un fils dévoué. Si j'étais le grand-père, je serais tellement touché. Alors quoi si tu as acheté la statue du roi des remèdes? Moi, j'ai dépensé une fortune pour faire plaisir à grand-père, le futur héritier de la famille Martin. Ce sera moi, et moi seul. J'ai entendu dire que grand-père aimait collectionner les statues de Bouddha, et appréciait la culture des herbes médicinales. Alors Chloé et moi, nous avons spécialement acheté au pavillon de la Sérénité cette statue du roi des remèdes pour vous. Lucas est attentionné. Lucas, c'est ça, ton cadeau pour l'anniversaire de grand-père? Tu es vraiment à court d'argent. Ou alors le grand anniversaire de grand-père ne compte pas du tout pour toi? C'est vrai, c'est vraiment mesquin. Même les radicelles du ginseng sauvage millénaire, que le deuxième fils a offert, valent plus que ça. Un front rouge et brûlant, le feu du foie accumulé, et il veut encore manger du ginseng sauvage? Ce vieil homme va perdre la vie. Quel gaspillage d'une bonne chose. Du calme. Qui a dit qu'il n'y avait qu'un seul cadeau? Grand-père, Lucas et moi, nous voulons vous offrir ce deuxième cadeau, qui est de vous assurer une longue vie. Elle est folle, ou quoi? Vivre 100 ans. Elle se prend pour une déesse, c'est ça? Cette idiote de la famille Dubois. Pas seulement idiote, mais elle n'a même pas toute sa tête. Pour chercher à attirer l'attention, elle ose dire des choses pareilles. Grand-père, vous entendez ça? Cette femme, lors de votre anniversaire, ose être aussi arrogante, et vous maudire.
C'est un acte impardonnable. Chloé, tu ne connais rien à la médecine, et tu racontes n'importe quoi ici. C'est carrément. Un manque de respect envers grand-père. Grand-père est en pleine forme. Tu es en train de lui jeter un sort, c'est évident. Chloé, arrête ces sottises. Jeune fille, on peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Que veux-tu dire par là? Récemment, avez-vous souvent des palpitations cardiaques? Surtout au cœur de la nuit, ou après un effort intense, comme si une pierre écrasait votre poitrine. Vous avez souvent du mal à reprendre votre souffle? Avez-vous souvent des insomnies, du mal à vous endormir? Et même quand vous y parvenez, vous faites des cauchemars récurrents. Vous vous réveillez facilement? Avez-vous, parfois, au milieu de la nuit, des épisodes soudains d'incontinence? Taisez-vous, Chloé Dubois. Quelle insolence. Osez ainsi calomnier grand-père. Grand-père est en parfaite santé. Jamais il n'a eu les symptômes que vous décrivez. Garde du corps. Sortez cette femme, qui débite des insanités. Emmenez-la. Calomnie? Grand-père. Si je raconte des bêtises ou pas, vous le savez mieux que quiconque. C'est l'épuisement du pouls cardiaque, un désordre du QI et du sang. Si vous prenez le cadeau de votre cher petit-fils, le ginseng sauvage, je prédis que vous ne vivrez pas plus de 3 jours. Chloé Dubois, qu'est-ce que tu racontes encore? Que faites-vous? Restez là. Faites-la sortir. Je voudrais voir qui oserait. Allez-y. Arrêtez. Jeune fille, continue. Le grand-père est vraiment impuissant? Est-ce que ce que dit cette petite paysanne serait vrai? C'est impossible, elle vient de la campagne. Qu'est-ce qu'elle peut en savoir? Grand-père, ne vous laissez pas berner par elle. Elle? C'est une sauvageonne que la famille Dubois a élevée à la campagne. Elle ne connaît rien à la médecine. Elle cherche juste à attirer l'attention. C'est vrai, grand-père, ce n'est qu'un bon à rien. Qu'est-ce qu'il peut connaître à la médecine? Il a dû faire une simple supposition. Puisque vous avez pu identifier mes symptômes, alors vous pouvez les soigner? La famille Fournier de la capitale impériale vient souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Martin. Mon Dieu, c'est l'une des 3 grandes familles de la capitale impériale. Monsieur Martin, j'ai appris votre célébration d'anniversaire. Je suis venu spécialement vous féliciter. Cela fait des années que nous ne nous sommes pas vus. Comment allez-vous depuis tout ce temps? Que Monsieur Fournier se déplace en personne. Je suis très honoré. Ah, nous avons préparé un modeste présent. Veuillez l'accepter. La Sainte Aiguille, je vous ai enfin trouvé. Je vous en supplie, sauvez mon petit-fils. Quelle Sainte Aiguille? C'est la légendaire Sainte Aiguille dont on parle? Mon Dieu, celle qu'on dit capable de ramener les morts à la vie, la terreur des enfers. Impossible. Comment pourrait-il l'être? Vous êtes vraiment la Sainte Aiguille? Non. C'est impossible. C'est juste cette paysanne de bas étage venue de la campagne. Comment pourrait-elle être la Sainte Aiguille? Je suis sa sœur. Qui elle est, je le sais mieux que personne. Monsieur Fournier, ne vous faites surtout pas avoir par elle. Taisez-vous. Voici la célèbre Sainte Aiguille. Surnommée la terreur des enfers. Il y a 5 ans, elle parcourait déjà le monde. J'ai eu la chance de la croiser une fois. Mais qui êtes-vous, vous, pour venir raconter n'importe quoi ici? Je vous en supplie, sauvez mon petit-fils. Monsieur Fournier, relevez-vous, je vous en prie. Ce n'est pas que je refuse de sauver une vie. C'est qu'il y a 5 ans, après le décès de mon grand-père, j'ai rangé les aiguilles d'or. Depuis lors, je n'exerce plus la médecine. Docteur Dubois, sans vos aiguilles d'or, mon petit-fils n'a plus beaucoup de temps à vivre. Monsieur Fournier, ne vous affolez pas. Les médecins renommés du pavillon de la Sérénité sont très compétents. D'après ce que je sais, la maladie de votre petit-fils n'est pas incurable. Ah, Le pavillon de la Sérénité possède ses propres remèdes efficaces. Je n'aurais jamais pensé qu'elle était vraiment la Sainte Aiguille. Tes parents ne te l'ont jamais dit? Mon bon à rien de père ne le savait probablement pas non plus. Grand-père, à son insu, a élevé une petite fille modèle. ah. Très bien, très bien. Incroyable. Ma belle-fille, est la Sainte Aiguille. C'est une véritable bénédiction. C'est vraiment un cadeau d'une richesse incroyable. Ah. Grand-père,
Qu'est-ce qui ne va pas? C'est grave. Le pouls est irrégulier. Signe d'un grand malheur. Y a-t-il encore un moyen? Il faut pratiquer l'acupuncture. Mais, Mais quoi mais? Tu ne peux toujours pas faire d'exception maintenant. Grand-père est sur le point de mourir. les aiguilles d'or. Je les ai jetées. Alors grand-père ne peut qu'attendre la mort. Chloé, je pense que tu ne veux tout simplement pas le sauver. Exactement. Qui aurait pensé que la légendaire Sainte Aiguille était en fait une personne qui laisse mourir les gens? La réputation dépasse souvent la réalité. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est faux, non? Qui ose s'en prendre à mademoiselle? C'est apparemment le propriétaire derrière le pavillon de la Sérénité. Mademoiselle, Vos aiguilles d'or. Préparons grand-père. Vieille amie. On se revoit. Grand-père, vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? les aiguilles d'or de la sainte. Elles sont vraiment à la hauteur de sa réputation. Lucas. Tu as trouvé une bonne épouse. Monsieur Martin. Avoir une belle fille comme la Sainte Aiguille. Vous avez vraiment de la chance. En effet, monsieur Martin, à l'avenir, la famille Martin prospérera de jour en jour et sera comblée de bonheur. Chers invités. Grand-père a encore besoin de beaucoup de repos. Nous avons mal pris soin de vous aujourd'hui. Nous vous prions de nous excuser. À l'avenir, si vous vous rendez au pavillon de la Sérénité, n'hésitez pas à mentionner mon nom. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à le prendre. Aujourd'hui, Chloé a déjà fait une exception. À l'avenir, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à venir me voir. Elle mérite vraiment son titre de Sainte Aiguille. Quelle bienveillance de médecin. Aujourd'hui, elle a vraiment fait bonne impression. Rien qu'à voir son air satisfait. Ça m'énerve. Attends un peu. Elle va le regretter. Merci pour aujourd'hui. Sainte Aiguille. Je me demande quelles autres surprises la Sainte me réserve. Lucas. Avant, j'avais l'intention de ranger les aiguilles d'or. C'est pourquoi je ne t'ai pas tout dit. Je te promets qu'à l'avenir, je ne te cacherai plus rien. Tu es vraiment digne d'être l'épouse de Lucas Martin. Je n'ai pas choyé la mauvaise personne. Je viens juste d'épouser dans la famille Martin depuis quelques jours. Et tu dis déjà que tu m'as choyé. Il semble que Madame Martin soit très irritée. Monsieur Martin connaît aussi la médecine? Savez-vous comment apaiser la chaleur et la sécheresse? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, venez vite voir. Il se répand des rumeurs dans toute la capitale. On dit que mademoiselle a jeté un sortilège à monsieur. De quoi as-tu peur? Grand-père va bien maintenant, non? Grand-père Martin est retombé dans le coma. Que arrive-t-il à grand-père? Il allait bien hier, non? Grand-père allait bien. Mais depuis que cette sorcière a déclaré qu'il ne lui restait plus 3 jours à vivre, grand-père a recommencé à cracher du sang et à tomber dans le coma. Le voilà de nouveau en difficulté. Que veux-tu insinuer? Qu'est-ce que je pourrais insinuer? Celui qui a fait le coup. C'est parfaitement ce qu'il a fait. Hier, lors du banquet, Chloé a soigné grand-père avec ses aiguilles. Tu l'as vu de tes propres yeux. Soigné? Qui sait? Avec sa série d'aiguilles plantées n'importe comment sur grand-père. Qui peut dire si elle voulait le sauver ou l'achever?
À mon avis, elle a jeté un sortilège à grand-père. Elle veut la fin de notre famille Martin. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Grand-père est empoisonné, tu veux le tuer? C'est plutôt toi qui veux sa mort, non? Chloé Dubois. Je refuse de croire que tu sois la Sainte Aiguille. Le chef de la famille Fournier. Il a aussi été ensorcelé par toi, non? C'est pour ça qu'il t'a prise pour la Sainte Aiguille. Antoine, ton imagination est vraiment trop fertile. Écarte-toi de mon chemin. Non. Je ne te laisserai pas. L'occasion d'assassiner grand-père. Antoine. Tu vas vraiment rester là à regarder grand-père mourir? Le ciel protège les justes. S'il devait vraiment s'éteindre, ce sera son destin. Je ne confierai pas la vie de grand-père à une sorcière. Hier, tu me traitais de paysanne. Aujourd'hui, je suis une sorcière. Antoine, comment vas-tu m'appeler demain? Écarte-toi, vite. Laisse Chloé soigner grand-père. Mon frère handicapé. Si tu en es capable. Lève-toi donc, et traîne-moi hors d'ici. Toi. Antoine, tu crois vraiment que je n'ai pas de solution? Qu'est-ce que c'est? Tu utilises grand-père comme cible? On ne m'appelle pas la Sainte Aiguille. Pour rien. Grand-père. Moi? Que m'arrive-t-il? Grand-père. Vous allez bien maintenant? Encore une fois, je te dois tout. Antoine, tiens. Grand-père. C'est 99,9% des actifs, au nom de la famille Martin. Maintenant, je les confie à vous deux. Grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu passes tes journées à ne rien faire. Alors les biens de la famille Martin ne tireront certainement pas. C'est vraiment humiliant. Vous leur donnez 99,9%. Et vous ne me laissez que 0,1%? Ce 0,1% ne sera peut-être même pas à toi. Grand-père. Cette femme vous a déjà nui 2 fois. Non seulement vous ne la tenez pas responsable, mais en plus vous lui donnez des parts. Est-ce que vous radotez, oui ou non? Silence. La bienveillance du médecin est au cœur de l'art des aiguilles d'or. Si elle ne m'avait pas sauvé 2 fois, serais-je assis ici aujourd'hui? Sans preuve. N'accusez pas injustement les innocents. Donc, je suis le seul étranger dans cette famille, c'est ça? Très bien. Ne me donnez même pas ce 0,1%. Je n'en veux pas. Quoi? Ton grand-père a légué toute la fortune, à Lucas et aux autres? Pas tout à fait. Il reste 0,1%. Et normalement, c'est pour moi. T'es malade? 0,1%? C'est pour les mendiants, ça. Oh, ça va? Laissons-les les garder quelques jours. Tôt ou tard, tout reviendra à moi. Tu dis que lorsque grand-père s'est évanoui ce matin, c'était un empoisonnement? Ce genre de symptômes, le teint livide, les lèvres noircies, correspondent à un empoisonnement. Qui oserait empoisonner grand-père? Au fond, tu as toujours eu la réponse, n'est-ce pas? Tu ne veux juste pas l'affronter. Lucas. Lucas, tiens bon. Je te ramène à la maison tout de suite. Le tueur visait clairement sa jambe, qui était insensible. Pourquoi? Concernant ma jambe. Le moment n'est pas encore venu de lui dire. Ta jambe a des sensations? Je n'ai rien senti. Monsieur. Le chef de la famille Fournier demande à vous voir. À une heure si tardive? Non. Il est venu pour Madame Martin. Le petit-fils de la famille Fournier est très mal en point. L'état du petit-fils de la famille Fournier.
Ça ne devrait pas être si grave. Le chef de la famille Fournier. Docteur Dubois, vous voilà enfin. J'ai suivi vos instructions pour aller chercher le remède au pavillon de la sérénité. Tout allait bien au début, mais maintenant, regardez son état. Monsieur Martin, que s'est-il passé avec votre jambe? Je me suis fait tirer dessus. Ce n'est rien. Ah? Il s'est passé cela aussi? Comment est-ce possible? Ah, Ce n'est pas ça. ah? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas le bon remède. Ce n'est pas la prescription que je vous ai donnée. Il semble que quelqu'un ait remplacé le remède. Qui ose faire une telle chose dans ma famille, tenter de nuire à mon petit-fils? Je ne lui pardonnerai jamais. Docteur Dubois, je vous en supplie, sauvez mon petit-fils. La bienveillance du médecin. Je ferai tout mon possible pour le sauver. Qu'il vive ou qu'il meure. Tout dépend de cette dernière piqûre. Chef de la famille Fournier, que se passe-t-il? Pourquoi les lumières sont-elles éteintes? Monsieur Fournier, les circuits ont été sabotés, toute l'électricité de la maison est coupée, et le groupe électrogène de secours, lui aussi a été saboté. Il faudra au moins 1 minute pour le réparer. Qui peut être aussi cruel? Non seulement il a substitué le médicament de mon petit-fils, mais en plus il veut sa mort. Non. Attendez. Attendez que l'électricité revienne. Non. Cette aiguille, je dois l'insérer dans la minute. C'est peut-être son destin. Je ne crois pas à la destinée. Même si on essaie de m'en empêcher, je vais le sauver. Si tu arrêtes maintenant, la famille Fournier ne te tiendra pas rigueur. Mais si ton geste est le moindrement inexact, la famille Fournier déversera toute sa colère sur toi. Grand-père. Grand-père. Je ne raterai pas. Grand-père. Mon bon petit-fils. La réputation de la Sainte-Aiguille n'est pas usurpée. Désormais, docteur Dubois, si vous avez une quelconque requête, n'hésitez pas à me la faire savoir. La famille Fournier se mobilisera de toutes ses forces. Monsieur Martin. Madame Martin est simplement épuisée. Rien de grave. Quelques jours de bon repos suffiront. Oui. Je ne te laisserai plus jamais être blessé. Par personne. Que viens-tu faire ici? Le poison qui a touché le jeune Fournier. Et la coupure de courant pendant que Chloé le soignait. C'est toi qui en es responsable, non? Il faut des preuves pour parler. Tu arrives ici sans preuve, et tu oses m'accuser? Il n'y a que toi qui t'inquiète pour, ma gentille sœur de la campagne. Tu crois vraiment que son titre de Sainte-Aiguille impressionne tout le monde? J'ai bien des preuves. Toi. Tu veux te battre contre moi? Tu crois que ta jambe était un accident?
À l'époque, mes jambes se sont soudainement paralysées. C'est toi. Le médecin a dit que ce n'était qu'un simple rhume. Il suffisait de prendre le médicament régulièrement. Allez, prends ce médicament. Grand-père. Je me sens déjà beaucoup mieux. J'ai envie de sortir me promener. D'accord, je t'accompagne. Viens. Aïe, aïe, aïe. MMH. Lucas, Lucas. Grand-père. Mes jambes. Je ne sens plus mes jambes. Comment est-ce possible? À l'aide. À l'aide. Un vagabond m'a donné un remède. Je ne savais pas s'il était efficace. Alors je t'ai utilisé comme cobaye. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai pas réussi à te tuer. Mais j'ai réussi à paralyser tes jambes. C'est pas mal non plus. Tu n'as pas peur que je le dise à grand-père? Il est trop occupé à se défendre lui-même. Il n'aura pas le temps de s'occuper de toi. Écoute-moi. Rentre vite à la maison faire tes valises. Bientôt, toute la famille Martin appartiendra à moi. Dans cette maison, il n'y aura plus de place pour toi. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu fais derrière mon dos? Pourquoi tu me le caches, à moi aussi? Oh là là, ma chérie. Quand je contrôlerai la famille Martin, je t'épouserai en grande pompe en premier. Hier soir, la balle qui t'a touché à la jambe hier soir était empoisonnée. Si tu ne rentres pas voir ta femme à la maison, ta vie sera en danger. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Vous avez dormi toute la journée. Et monsieur Martin? Je ne sais pas. Il est sorti cet après-midi. Et a refusé qu'on l'accompagne. Madame Martin, mauvaise nouvelle. La famille Fournier est là. Ils ont amené les chefs d'autres familles et des hommes de main. Ils exigent des explications de votre part. Cette Dubois. Toi qui prétends être la Sainte Aiguille. Rends-moi la vie de mon petit-fils. Monsieur Fournier. Le jeune homme était hors de danger cette nuit-là. Vous étiez présent. Le poison était neutralisé. Cette affaire cache forcément quelque chose de suspect. Qu'est-ce qui pourrait être suspect? C'est vous le médecin. C'est vous qui avez déclaré qu'il n'y avait pas de problème. Nous vous avons fait confiance. Et maintenant, mon petit-fils a perdu la vie. Aujourd'hui, vous allez devoir, devant les chefs des 6 familles, me fournir une explication. Docteur Dubois. Mon père a pris le médicament obtenu au pavillon de la Sérénité. Et son état s'est beaucoup amélioré. En principe, je ne devrais pas vous mettre en difficulté. Mais ce que dit monsieur Fournier est également vrai. Nous espérons que vous nous donnerez des explications. Oui, docteur Dubois. Votre réputation nous est connue. Cependant, après tout, vous avez disparu pendant 5 ans. Vous devriez quand même donner une explication à tout le monde. Monsieur Fournier. C'est vous qui êtes venu plusieurs fois me supplier de sauver la vie de votre petit-fils. Je n'avais aucune raison de lui nuire. C'est vrai que je vous ai supplié. Mais puisque vous avez accepté, vous devez en assumer la responsabilité jusqu'au bout. Maintenant que mon petit-fils y a laissé sa vie, vous ne pouvez pas vous en laver les mains. Monsieur Fournier. Vous venez avec tant de monde. Voulez-vous réellement résoudre le problème? Vous cherchez des ennuis? Cela dépendra de toi, la Sainte Aiguille, et de la manière dont tu veux le résoudre. Madame Martin, une mauvaise nouvelle. Il y a un groupe de journalistes à la porte. Ils ont appris je ne sais comment, la nouvelle concernant le jeune Fournier. Ils insistent pour que vous donniez des explications.
Combien de médias as-tu contacté? Une dizaine. Pas assez? Fais venir tous les médias que tu peux mobiliser. Tous les blogueurs, les médias indépendants. Amène-les tous. Je vais voir. Comment la Sainte Aiguille, Chloé Dubois, va passer sa soirée ce soir. C'est ça le beau spectacle que tu voulais me montrer? Le beau spectacle? Le point culminant n'est pas encore atteint. Sinon, je peux d'abord essayer sur toi. Et justement à ce moment-là, on ne peut même pas joindre Lucas au téléphone. Où est-il allé? Cette Dubois, tu te prétends la Sainte Aiguille. Mais à mon avis, tu n'es qu'une charlatan. Docteur Dubois. Dans le milieu, vous êtes une personnalité respectée. Ce n'est pas qu'on ne vous croit pas. C'est juste que, l'incident d'aujourd'hui, vous devez nous donner des explications. Même s'il s'agit d'un accident médical. Nous tous, nous exigeons des comptes. Tout à fait d'accord. On ne peut pas, parce que vous êtes la Sainte Aiguille, prendre la vie humaine à la légère. Docteur Dubois. De toute façon aujourd'hui, vous devez nous donner, aux si grandes familles, une réponse claire. J'ai justement une question à poser à messieurs. Moi, Chloé Dubois, cette fois, j'ai épousé la famille Martin selon le testament de mon grand-père. Tout a été fait dans la simplicité, sans aucune publicité. Comment l'avez-vous su? Nous avons reçu un email. Il disait que la nouvelle épouse des Martin, la jeune fille des Dubois, était la Sainte Aiguille. Quel email? Et non, on ne sait pas. Il n'était pas signé. Et impossible de remonter à l'adresse. On dirait que dans l'ombre, quelqu'un cherche constamment à me perdre. Qui cela peut-il être? Ça ne serait pas Antoine? Au début, son attitude montrait clairement qu'il ignorait ma véritable identité. Cette Dubois. Ne détourne pas la conversation. Tu ferais mieux de me donner des explications pour mon petit-fils. Lorsque grand-père Martin sera là, je vous donnerai naturellement des explications à tous. J'ai déjà demandé au majordome d'aller le chercher. Veuillez patienter un moment. Madame Martin, le maître va mal. Le maître, il. Qu'arrive-t-il à grand-père? Le maître, semble avoir rendu son dernier souffle. Grand-père Martin est décédé. À la réception avant-hier, il allait bien, non? Serait-ce vrai, comme le disent les journaux, que c'est toi, cette sorcière, qui a fait ce sortilège? Sorcière. Tu savais certainement que ça arriverait. Tout cela, c'est toi. Sorcière. Où vas-tu? Je dois aller voir grand-père. Il est déjà mort. À quoi bon aller le voir? Aujourd'hui, si tu n'éclaircis pas cette affaire, tu ne pourras aller nulle part. Ma maîtresse n'est pas une meurtrière. J'ai des preuves. Pour prouver son innocence. Les caméras de surveillance à l'intérieur de la famille Fournier ont été supprimées. Voici les enregistrements des caméras de la rue, à l'extérieur. Nous y avons découvert qu'une domestique de la famille Fournier s'est faufilée devant le portail et a reçu d'un homme un sachet de poudre. Qu'est-ce que ça prouve? Lorsque nous avons retrouvé cette domestique, on lui avait déjà tranché la gorge. Sur elle, nous avons prélevé des traces de cette poudre, et nous avons constaté que les résidus dans le bol du jeune Fournier étaient identiques. Qui a fait ça? Ce n'est pas encore clair, mais ce n'est certainement pas mademoiselle. Mademoiselle est la Sainte Aiguille. Si elle voulait nuire à quelqu'un, elle ne laisserait aucune preuve. Monsieur Fournier, la situation est délicate. Le pavillon de la sérénité, on ne peut pas se le mettre à dos. Monsieur Fournier, retirons-nous d'abord. Il faut réfléchir à la suite. Je prends congé. Quelle bande de... Ils font un discours en public, et autre chose dans le dos. Ils finiront bien par demander l'aide de mademoiselle. Théo. Cette fois, c'est grâce à toi. Mademoiselle. Monsieur Martin. Il est au plus mal. Encore un empoisonnement? Mais c'est un poison à action lente. Comment a-t-il pu s'aggraver soudainement? La plaie est violette et noire. Il a bien été empoisonné. Pas étonnant que l'assassin, cette nuit-là, vise cette jambe. Vise cette jambe. Lucas est empoisonné depuis longtemps. Quelqu'un l'empoisonne continuellement. Mais, comment procède-t-il? S'il mettait le poison dans la nourriture, tout le monde serait contaminé. Théo. Va chercher le fauteuil roulant de monsieur. D'accord.
Il a noirci. Il y avait quelqu'un qui avait mis du poison sur l'accoudoir du fauteuil. C'est vraiment vicieux. Ce poison a déjà rongé ses organes internes. Même moi, je ne peux plus le sauver. Grand-père Martin vient de décéder d'une maladie. Et maintenant, Monsieur Martin est gravement empoisonné. La famille Martin est au bord du chaos. Tout va enfin se terminer. Lucas. J'ai été voir le corps de grand-père. C'était bien des palpitations cardiaques soudaines. Il y a 5 ans. Je n'ai pas su prendre soin de grand-père. Et aujourd'hui, je ne prends pas soin de vous non plus. Je trouve que je ne mérite pas d'hériter des aiguilles d'or de grand-père. Mademoiselle, une bonne nouvelle. Le disciple du roi des plantes a apporté un remède. Il arrive au bon moment. Emmenez-moi le voir. Avec le médicament envoyé par le roi des plantes, d'ici une demi-journée, vous vous réveillerez forcément. Parfois, je me demande si le roi des plantes a le don de prédire l'avenir, ou si c'est vous qui avez de la chance, mademoiselle, d'avoir reçu ce médicament miraculeux pile au bon moment. Il n'a donné aucune explication. À mes yeux, le roi des plantes n'a jamais été un être ordinaire. Le roi des plantes a aussi dit une chose. Quoi? Il y a 5 ans, avant le décès de Monsieur Dubois, le roi des plantes lui avait pris le pouls. Il a dit que le pouls du vieux monsieur était anormal. Comment ai-je pu ne pas m'en apercevoir? Bon à rien. Cette vieille canaille de la famille Fournier. Son petit-fils est mort. Et il n'a même pas réussi à toucher à cette sorcière de la campagne. Cette sorcière a un subordonné, qui a obtenu la preuve de l'empoisonnement. Alors, une bande d'incapables. Tout le mal que je me suis donné pour trouver ce poison sur le marché noir. À la fin, il n'a empoisonné que mon grand-père. Et mon frère, alors? Le disciple du roi des plantes, on ne sait pas quel médicament il a apporté. Mais il semble que ce soit déjà réglé. Foutez-moi le camp. J'ai une bande d'incapables autour de moi. Dehors. C'est ça, la surprise que tu voulais me montrer? Tu es ton propre grand-père? Tu n'es pas en position de te moquer de moi. Chloé Dubois. Ce n'est pas encore terminé. À qui la victoire? Ce n'est pas encore décidé. La famille Martin. Elle finira par m'appartenir. On dirait que, il faut d'abord examiner les médicaments de grand-père qu'il prenait avant sa mort. Dans les ordonnances de l'époque, tout devrait être noté. Comment est-ce possible? Ces médicaments ne devraient pas être à cette dose. Et en plus, il y a quelques médicaments qui ne devraient pas du tout être là. C'est toi. Pourquoi es-tu revenu? L'affaire de grand-père. Tu es au courant de tout. Bien sûr que je suis au courant. C'est moi qui ai personnellement administré des médicaments à cette vieille canaille. Pourquoi as-tu fait ça? Depuis que tu es arrivé dans la famille Dubois, grand-père t'a-t-il jamais maltraité? Il voulait te donner la plus grande part de la famille Dubois, ne laissant qu'un peu pour moi et Léa. Je me suis mariée avec ton père, cette vieille canaille. Est-ce que c'est juste pour ces broutilles? Madame Dubois. Tu es si cruelle. Si grand-père ne t'avait pas protégée, comment aurais-tu pu en arriver là? Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui l'ai obtenu. Je n'ai compté sur personne. Simplement, je n'aurais jamais pensé que tu étais en fait la légendaire aiguille d'or aux mains de fée. Sinon, à l'époque, j'aurais dû te supprimer aussi, pour m'éviter des ennuis maintenant. Madame Dubois. Avant, je pensais juste que tu étais avide. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si impudique. Dis ce que tu veux. De toute façon, la famille Dubois est à moi et à Léa. Aujourd'hui, tu dois laisser ta vie ici. Si tu en as le courage, viens la prendre. Madame Dubois a baissé le couteau. Tu es encerclée.
Ne t'approche pas, Lâche-la. Madame Dubois. Ne résiste plus, tu ne peux pas t'échapper. Si je ne peux pas vivre, tu ne vivras pas non plus. Chloé Dubois. Ne triomphe pas trop vite. À te dire la vérité, il y a d'autres personnes qui veulent ta peau, et des gens que tu ne peux pas affronter. Même sans moi, il aidera Léa et moi à récupérer la famille Dubois. Emmenez-la. Chloé Dubois, on verra bien. Théo. Veuillez l'emmener au commissariat. D'accord, prenez bien soin de mademoiselle. Elle vient de subir un choc, rassurez-la. Comment savais-tu que j'étais allée chez les Dubois? C'est Théo qui me l'a dit. Je n'avais pas dit à Théo où j'allais. Après m'être réveillé. J'ai deviné quelques endroits où tu pouvais être. Et j'avais aussi prévenu la police à l'avance. Lucas Martin. Ne devrions-nous pas être plus honnêtes? Je suis toujours honnête. Tu es vraiment impitoyable. Pour l'héritage. Tu n'as même pas épargné ton propre père. Nous sommes à égalité. La mort de ton grand-père, Antoine Martin, y est également mêlée. Puisque nous sommes du même bord, je vais parler franc. Collaborons. Aide-moi à me débarrasser de Lucas Martin. La famille Martin sera à moi. La famille Dubois sera à toi. C'est bénéfique pour nous deux. Chloé est aussi ma fille biologique. Papa, c'est moi ou elle? Les deux grandes familles de la ville, la famille Martin et la famille Dubois. On conclut un accord. Elles vont réorganiser plusieurs projets ensemble. Par ailleurs, selon des sources bien informées, Les problèmes de jambes de Lucas Martin, l'aîné de la famille Martin, seraient dus à une consommation prolongée de médicaments interdits. Une fois cette nouvelle rendue publique, les actions de la famille Martin ont chuté. Lucas Martin. À cause de toi. Les actions de la famille Martin sont au plus bas historique. Et tu as encore le cœur à prendre le thé ici? Tu veux voir la famille Martin ruinée? Antoine. Les rumeurs, si les autres y croient, passent encore. Mais toi aussi? Ce qui est arrivé à mes jambes. Tu devrais très bien le savoir. Qu'est-ce que je suis censé savoir? D'accord, même si je savais quelque chose, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ça ferait remonter les actions de notre famille? Lucas Martin, ne détourne pas la conversation. Comment comptes-tu régler le problème actuel? De son vivant, grand-père a déjà cédé 99,9% des actions à mon nom. En d'autres termes, même si la famille Martin ne valait plus un centime, tu n'aurais droit qu'à 0,1%. Lucas, tu ne devrais pas dire ça. Antoine s'appelle aussi Martin. Comment pourrait-il regarder sans rien faire? L'entreprise que ses ancêtres ont construite avec tant d'efforts être détruite? Ma petite sœur a donc une bonne idée? Vendez-moi vos actions, à un prix bas. Et ensuite? Ensuite, ça ne vous regardera plus. Si je ruine la famille Martin, j'irai m'en confesser devant nos ancêtres. Quel beau calcul. Mais vous vous faites trop de soucis. Nous avons déjà une solution. Inutile de vous inquiéter pour nous. Quelle solution pourriez-vous avoir? Pour soigner les gens? Tes saintes aiguilles d'or. Peut-être que c'est possible. Mais la guerre commerciale. Toi, cette paysanne de campagne. Qu'est-ce que tu peux en connaître? La famille Martin n'est pas encore ruinée. J'attends que vous veniez me supplier. C'est clairement eux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Il est possible que mon beau-père y ait aussi participé. Tu as une idée? La réputation d'une personne, la notoriété d'une famille, on n'a plus qu'à essayer. Monsieur Martin, en tant que pratiquement le seul propriétaire de la fortune de la famille Martin, comment voyez-vous la situation actuelle? Les marchés boursiers ont leur haut et leur bas, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il n'y a absolument pas lieu de s'inquiéter. Il joue la sérénité. Je ne comprends vraiment pas l'intérêt de cette conférence de presse. Quel est-il? Ils veulent vivre l'humiliation publique? Je croyais que ma sœur Chloé, l'infirmière miraculeuse, avait une bonne idée. Il s'agissait d'une conférence de presse. Elle ne pense tout de même pas que dire la vérité suffit à convaincre? C'est d'une naïveté attendrissante.
Monsieur, que répondez-vous à la rumeur, selon laquelle votre paralysie serait due à une consommation prolongée de drogues interdites? Qu'en pensez-vous? Comme tout le monde le sait, mon épouse est une médecin extrêmement compétente. Si j'avais effectivement un tel problème, je pense qu'elle n'aurait pas épousé un drogué. Serait-il possible que vous et votre époux dissimuliez ensemble la vérité au public? Non, Comment pouvez-vous le prouver? Ils ne sont toujours pas là? À quoi bon? On en est déjà là. Et ils s'accrochent encore à la famille Martin. Ils ne lâcheront que face à l'évidence. Leur absence de réponse à nos questions signifie-t-elle qu'ils sont incapables d'y répondre? Monsieur et Madame Martin ne répondent pas, parce qu'il n'y a tout simplement pas besoin de répondre. Docteur Dubois, excusez-nous, nous arrivons en retard. Pas du tout. Vous arrivez pile à temps. Docteur Dubois. Mon petit-fils vient de décéder. Vous n'avez pas encore lavé vos soupçons. Comment pourrais-je vous servir de caution, vous et la famille Martin? Monsieur Fournier. Moi, Chloé Dubois, j'ai également ma réputation dans le milieu. Les aiguilles dorées du Saint-Main sont connues de tous. Cette renommée, je ne l'ai pas inventée. Je l'ai bâtie, petit à petit, grâce à ma vertu. Lors du banquet d'anniversaire de grand-père Martin, vous avez imploré mon aide. N'était-ce pas aussi par confiance en moi? Les temps ont changé. Grand-père Martin n'est plus. Mon petit-fils est mort lui aussi. Tout cela appartient au passé. La vérité finira par éclater. Je vous en rendrai compte. Mais en ce moment, la famille Martin ne doit pas tomber. Sinon nous jouerions exactement le jeu de certains. Pourquoi devrais-je vous croire? Sûr. Le titre de Sainte-Aiguille. Je crois en la conduite et le caractère de Monsieur et Madame Martin. Ils ne peuvent certainement pas être tels que le disent les rumeurs. Ce ne sont que calomnies et diffamations. Vénérable Monsieur Fournier. Sur quoi fondez-vous vos propos? Je les fonde sur l'honneur séculaire de la famille Fournier. Si Monsieur et Madame Martin se conduisent de manière indigne, je suis prêt à offrir toute la fortune des Fournier, pour compenser les pertes des actionnaires. Nous, la famille Leclerc, de même. Nous, la famille Bernard, aussi, au nom des 6 grandes familles de la capitale impériale, nous nous portons garant pour la famille Martin. C'est de la folie. Ces vieilles canailles sont toutes folles. On ne sait pas quel sale tour Chloé a joué. Pour que les 6 grandes familles se portent toutes garantes pour eux. Chloé, tu contrecarres mes plans encore et encore. Ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. je ne pensais vraiment pas que tu mettrais ton orgueil de côté. Et supplierais les 6 grandes familles pour la famille Martin. Ce n'est pas pour la famille Martin, c'est pour toi. Pour moi, Je suis l'épouse d'un Martin. Ton épouse, Lucas Martin. Ce n'est pas pour toi, alors? j'ai toujours cru que tu ne voulais pas te marier dans la famille Martin. Dès la première fois où tu es venu me chercher chez les Dubois, j'ai su que le choix de mon grand-père était le bon. Tu voulais que je sois plus sincère, non? Je vais l'être, maintenant. Comment ça, sincère? Ça compte? Toi? Ta jambe. Je l'ai toujours su. C'est Antoine Martin qui a saboté ma jambe. À l'époque, il a soudoyé une personne de mon entourage pour m'empoisonner. Mais cette madame, elle m'a élevé depuis tout petit. Elle n'a pas eu le cœur de me faire du mal. Elle m'a donc dit la vérité. Et plus tard, il a soudoyé mon assistant. Pour mettre du poison sur mon fauteuil roulant. Je me suis dit qu'au lieu de le démasquer, mieux valait jouer le jeu. Comme ça, je brouillais les pistes. Et la blessure par balle, la dernière fois? Celle-là était vraie. Je ne pensais pas que la balle serait empoisonnée. Tu as vraiment bien caché ton jeu. Il y a autre chose. Je soupçonne que la mort de grand-père soit aussi liée à Antoine Martin. J'ai examiné le corps de grand-père. C'était bien une crise de palpitation cardiaque. Non. Ça a forcément été provoqué par un médicament. Et que ce soit un médicament du marché, ou du marché noir. Il proviendrait forcément de cet endroit. Le pavillon de la sérénité. C'est bizarre. Pourquoi n'y a-t-il personne en plein jour? Attention.
Il peut encore être sauvé. Allez. Cette fois, la famille Dubois a investi beaucoup d'argent pour te financer. Qu'est-ce que tu comptes me donner en retour? Me financer? Sans moi? Que vaut votre famille Dubois? Je peux m'amuser avec n'importe qui. Je n'ai pas besoin de toi. Antoine, je savais depuis le début que tu étais une crapule. Je te garde comme jouet. Ne te prends pas trop au sérieux. Comment sais-tu cela? Tu crois vraiment que je suis une petite sainte nitouche inexpérimentée? On peut discuter maintenant? Pour certaines choses, je ne décide pas seul. Alors fais apparaître celui qui est derrière toi. Je m'en doutais, un bon à rien comme toi ne pourrait pas monter un coup aussi grand. Mademoiselle Léa me flatte beaucoup. C'est toi? Le médecin personnel de grand-père Martin, docteur Moreau. Vous avez bonne mémoire, mademoiselle. Vous vous souvenez encore de moi. Et maintenant, on fait quoi? Chloé et Lucas douteront forcément de la mort du grand-père. S'ils découvrent la cause de la mort du jeune Fournier, alors nous n'aurons vraiment plus aucune chance de nous en sortir. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu pour toi. Théo, il faut absolument escorter Maître Laurent en sécurité jusqu'à la vallée des Remèdes. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je suis désolé. Je ne pensais pas qu'en t'épousant et t'amenant ici, tu devrais endurer tant de souffrances. Le mariage est déjà fait. Attention. Lucas. Selon des sources fiables, le fils aîné de la famille Martin, Lucas Martin, a été assassiné par sa femme, Chloé Dubois. La raison? Chloé Dubois, prise en flagrant délit d'adultère, aurait tué son mari pour l'empêcher de parler. La police a reçu un grand nombre de vidéos et photos prouvant l'adultère de Chloé Dubois. Un mandat d'arrêt a été lancé contre elle. Le second fils de la famille Martin, Antoine Martin, a désormais pris le contrôle du groupe Martin. Docteur Moreau. Bien joué. Et le tueur, qu'est-ce qu'on en fait? Avant de partir, il a pris mon médicament. Il va mourir dans les 12 heures. Je fais les choses sans laisser la moindre trace. Je l'ai supprimé. Nous sommes dans le même bateau. Tu me sers encore pour l'instant. Je te laisse quelques jours de plus. Lucas Martin a été abattu et est tombé à la mer. Vous devriez quand même envoyer quelqu'un vérifier. Pour être sûr. Depuis mon arrivée, grand-père Martin est mort, et maintenant Lucas est entre la vie et la mort. Un médecin peut soigner les hommes, mais pas les cœurs. Cette capitale. Je n'aurais peut-être jamais dû y venir. Mademoiselle Dubois, vous m'avez dit un jour, que tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais éteindre soi-même la flamme de l'espoir. Vous l'avez oublié? Vous êtes? Mademoiselle Dubois, je vous ai attendu pendant 5 ans. Mademoiselle Dubois, vous ne vous souvenez pas de moi? À l'époque, la capitale comptait 8 grandes familles. J'ai été victime d'un complot. Votre grand-père m'a fait sortir déguisé. C'est vous qui m'avez soigné avec des aiguilles, et m'avez sauvé la vie. Vous êtes le descendant de la famille Roy. Il y a 5 ans, vous m'avez sauvé. Maintenant, c'est à mon tour de vous rendre l'appareil. Où est-il? Venez avec moi, tous les policiers de la ville sont à leur solde.
Heureusement, aucun os n'est touché. Merci d'être intervenu. Ne soyez pas si formel avec moi. Soignez vite monsieur Martin. C'est déjà terminé? Oui. Il suffit d'éviter que la blessure ne s'infecte. D'accord, d'accord. Le ciel protège les gens de bien. Parfait. Vous êtes tous là, ça m'évite de vous chercher partout. Mon frère Lucas, il a vraiment de la chance. Il a survécu à une chute en mer après avoir été touché par balle. Mais aujourd'hui, aucun de vous n'en réchappera. Antoine Martin, tu as commis un fratricide et un parricide. Tu ne crains pas la juste rétribution? La rétribution? L'histoire est écrite par les vainqueurs. Aujourd'hui, je vais tous vous exterminer. Et ensuite, la famille Martin sera entièrement à moi. Mademoiselle, votre serviteur est désolé d'arriver si tard. Non. Théo, tu arrives au moment parfait. Attention. Chloé Dubois. Quelle traîtrise. Antoine Martin, à l'époque, quand tu as payé des tueurs pour assassiner ton propre frère, empoisonner ton grand-père, et que tu m'as accusé à tort, tu aurais dû t'attendre à ce que ce jour arrive. Tu ne comprends rien. Depuis toujours, aux yeux de grand-père, il n'y a que ce bon à rien. Tout ce que je fais est mal. En quoi lui suis-je inférieur? La famille Martin aurait dû m'appartenir. Sur cette aiguille d'or, il y a le poison que tu as toi-même préparé. Dis-moi simplement qui est le commanditaire, et je te donnerai l'antidote. Il n'y a pas? Pas de commanditaire. Ce n'est pas que je te sous-estime, Antoine, mais tu n'as pas l'esprit pour mener une telle partie. Très bien. Je vais te le dire. Antoine, tu es soupçonné d'avoir engagé un tueur à gages, de fraude commerciale. Prépare-toi à pourrir en prison. Théo. Emmène-le. Tu es réveillé. Antoine Martin a été emmené par la police. Tout est fini alors. Plus besoin de faire semblant d'être handicapé. Docteur Moreau. Il a dit Docteur Moreau. Il avait l'air si bien éduqué. Le médecin qui a servi la famille Martin pendant plus de 10 ans. Comment a-t-il pu? Lucas, réfléchis bien. Grand-père Martin a eu des palpitations cardiaques soudaines, mais on n'a trouvé aucune cause déclenchante. Le jeune Fournier avait pourtant été désintoxiqué. Pourtant, juste après notre départ, il est mort subitement. Et puis, ton assistant que nous avons identifié, il t'a empoisonné via l'accoudoir de ton fauteuil roulant. Antoine n'aurait pas pu faire tout ça seul. Derrière tout ça, il y a forcément quelqu'un qui connaît bien la famille Martin. Qui connaît l'état de santé de grand-père. Qui comprend même les habitudes médicales, et qui manipule tout. Ce que tu dis, Docteur Moreau correspond parfaitement. Un médecin est censé sauver des vies. Mais moi, je voulais tuer. Pourquoi n'ai-je pas pensé à lui plus tôt? Auparavant, j'avais concentré toute mon attention sur Antoine. Il m'a trompé. Si je l'avais découvert plus tôt, grand-père ne serait pas mort. Après le banquet d'anniversaire, il était le seul à rester constamment à ses côtés. Tu es acculé à devoir feindre un handicap pour te protéger. Ça n'a déjà pas dû être facile. Mademoiselle, monsieur Martin, nous venons d'intercepter le dernier message crypté, envoyé par Antoine Martin juste avant son arrestation. On vient de le déchiffrer. Le destinataire est le docteur Moreau. Échec. Sauve-moi. Bon à rien. Le docteur Moreau ne peut enfin plus tenir en place. On ne peut pas rester toujours sur la défensive. Cette fois, il faut passer à l'offensive. Allô? Bonjour, monsieur Dubois. Qui êtes-vous? Je m'appelle Moreau. J'ai une affaire infaillible à vous proposer. Je me demandais si monsieur Dubois y serait intéressé. Pourquoi devrais-je vous croire? Je peux vous offrir beaucoup d'argent. Tous les avantages que la famille Martin vous a promis, je peux vous les donner. À condition que vous fassiez ce que je dis.
Que voulez-vous que je fasse? Je n'ai besoin que de vous. Le fournisseur de matériaux pour les nouvelles énergies de la famille Fournier a rompu son contrat. Le transport maritime de la famille Leclerc a été attaqué. On dirait qu'ils ont tous subi de lourdes pertes. Vous avez trouvé la cause? Oui, monsieur Martin. Il y a derrière tout ça plusieurs sociétés écrans nouvellement enregistrées qui opèrent, et les fonds ont été répartis sur plusieurs comptes. Mais tout pointe vers le groupe Dubois. Monsieur Dubois a été anormalement actif récemment, et il a été en contact avec pas mal d'individus louches. Monsieur Dubois. Depuis quand mon beau-père est-il devenu si audacieux? D'où vient son argent? On dirait que le docteur Moreau n'en peut plus d'attendre. Il veut utiliser ce père bon à rien, pour nous ennuyer, et brouiller notre vision. Alors arrachons-lui ce clou. Forçons-le à se montrer. Théo, répondez toutes les preuves accablantes que vous détenez sur l'évasion fiscale de Monsieur Dubois, le transfert illégal d'actifs, et la perturbation du marché. Lâchez tout. Je veux qu'il n'ait plus aucune chance de se relever. Mais, mademoiselle, après tout, la famille Dubois est la vôtre. Depuis le décès de grand-père, je n'ai plus aucun lien avec la famille Dubois. Oui, mademoiselle, les preuves sont prêtes depuis longtemps, je m'en occupe personnellement. Théo. Faites vite. Ne leur laissez pas le temps de réagir. Compris, monsieur Martin. On dirait que dans ce jeu du chat et de la souris, c'est nous les chasseurs maintenant. Pourquoi tu ne décroches pas, ce fichu docteur Moreau, il se moque de moi? Allô? Qu'as-tu dit? Je m'en fiche. Il faut absolument bloquer ce lot de marchandises. La famille Martin ne doit pas l'obtenir. Et l'argent que monsieur Moreau m'a promis, s'il n'arrive pas rapidement, je ne tiendrai plus. Monsieur Dubois, vous êtes suspecté de fraude fiscale massive, de fraude commerciale, et de blanchiment d'argent. Les preuves sont irréfutables. Vous êtes en état d'arrestation. Emmenez-le. Vous ne pouvez pas m'arrêter, c'est Moreau. Je lui ai aussi donné l'argent. Ils m'ont forcé à le faire. C'est toi qui as fait ça? Même si tu n'étais pas au courant que Madame Dubois avait causé la mort de grand-père, tu ne peux pas échapper à ta responsabilité. Tu seras quand même tenu pour responsable. Aujourd'hui, Monsieur Dubois, président du groupe Dubois, a été arrêté pour suspicion d'évasion fiscale, de fraude commerciale et d'autres délits. Il a été placé en liberté sous caution dans l'attente de son procès. Cet idiot de monsieur Dubois. En sait trop, il faut s'en débarrasser. Faites en sorte que sa mort semble naturelle. Souvenez-vous, soyez rapide et efficace, ne laissez aucune trace, compris. Incapable de réussir quoi que ce soit, cet idiot ne fait que ruiner nos plans. Chloé, c'est toi qui m'y as poussé. Chloé, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû m'opposer à toi. Papa n'est plus là. Épargne-moi, s'il te plaît. Je sais que tu nous détestes, mais papa est déjà mort. Je t'en supplie, montre-toi clémente. Épargne la famille Dubois. Léa. Arrête tes larmes de crocodile. Monsieur Dubois l'a bien cherché. Quant aux causes de sa mort, j'ai demandé à participer à l'autopsie. Que ce soit une mort naturelle ou un meurtre, la vérité éclatera. Chloé, pour beaucoup de choses dans le passé, c'est papa et Antoine Martin qui m'y ont forcé. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Tu es ma chère sœur. Théo. Toutes les preuves ont été remises à la police? Léa Dubois, vous êtes soupçonnée de complicité avec Antoine Martin, dans la tentative de meurtre de grand-père Martin, d'implication dans l'affaire de la famille Fournier, de l'empoisonnement du jeune Fournier, de fraude commerciale. Les preuves sont accablantes. De plus, vous avez sciemment inventé des faits pour calomnier et piéger autrui. Tu ferais mieux de réfléchir à comment t'expliquer devant la police. Chloé Dubois, vipère, docteur Moreau ne te laissera pas faire. Il te fera mourir sans sépulture pour accompagner mes parents. Chloé Dubois, ma petite chérie. Si j'avais su, ce jour où je t'ai vu pour la première fois, je t'aurais frappé plus fort. Monsieur, il ne te laissera pas partir. Il va te faire disparaître sans laisser de traces pour accompagner mes parents dans la tombe. Idiot. Bon Harriet, Léa est une idiote, ou quoi? Elle voulait que je la sauve, et elle m'a vendu à la place. Docteur Dubois, c'est à cause de toi. Pourquoi toi, tu soignes les gens, et pas moi? Tous les patients que j'ai tenté de contrôler ont échoué. Ils n'en étaient pas dignes. Leur vie était immonde. Je devais les corriger.
Maman. Tu vois, ces charlatans n'ont pas pu te sauver. Ils se sont contentés de me dire qu'ils avaient fait tout leur possible. Quelle connerie. Que des foutaises. Je veux juste tout contrôler. Je veux leur montrer à tous que la vie peut être maîtrisée. Ces charlatans ne peuvent pas vous sauver. Ils ne feront que me dire qu'ils ont fait de leur mieux. Foutaise. C'est n'importe quoi. Je veux contrôler. Je veux qu'ils sachent tous que la vie peut être contrôlée. Chloé Dubois. Son prêche sur la bienveillance du médecin. C'est des conneries. Tout doit disparaître. Je veux créer ce monde. Je veux créer ce monde. Ayez pitié, sauvez ma mère, laissez-nous entrer. Je vous en supplie. On ne peut pas entrer. Le maître est en réunion. Sauvez ma mère, je vous en prie. Ne restez pas là à déranger. Dégagez. Arrêtez. Petit. Laissez-moi voir. Mon enfant. On ne peut plus le sauver. Tu n'es pas le médecin divin? Pourquoi ne peux-tu pas le sauver? Pourquoi la vie et la mort des autres doivent-elles être décidées par toi? Ah! Maman. Ces gens riches veulent toujours contrôler notre vie et notre mort. Mais les médecins nous disent toujours qu'il n'y a plus d'espoir. Moi, ton fils, je refuse de le croire. Monsieur Martin, mademoiselle. Cela a été envoyé anonymement. Et il est spécifiquement destiné à mademoiselle. Il a dit que c'était pour mademoiselle. Tous les objets ont été vérifiés, rien de dangereux. Il n'y a qu'une invitation à l'intérieur, et un tube contenant un liquide inconnu. Docteur Dubois, j'ai entendu dire que votre art des aiguilles d'or pouvait ressusciter les morts et neutraliser tous les poisons du monde. J'ai par hasard découvert un poison sans nom que je prétends être insoluble. Je vous invite donc, maître, dans 3 jours, à minuit, à l'entrepôt à l'ouest de la ville, pour un duel. Si vous parvenez à désamorcer ce poison, je me soumettrai à la justice. Dans le cas contraire, la réputation de médecin divin n'aura été qu'un leurre. Un fou? Ça ne peut être que Docteur Moreau. Chloé, tu ne dois pas y aller. C'est un piège, c'est certain. Ce poison n'est pas ordinaire. C'est clairement un défi lancé à ma voix du médecin. Si je ne me présente pas, il utilisera cela comme prétexte pour dénigrer les aiguilles d'or, et même utiliser ce poison pour continuer à nuire, pour assouvir son désir de contrôle. Je dois y aller. Docteur Dubois est effectivement ponctuel. Docteur Moreau, la famille Martin t'a toujours bien traité. Pourquoi rends-tu le mal pour le bien? Pourquoi pousser Antoine Martin à commettre le mal? Monsieur Martin. Pendant toutes ces années, faire semblant d'être handicapé, ça a dû être très dur pour toi. Avec ton intelligence. Si je n'avais pas poussé ton stupide frère en avant, tu m'aurais soupçonné depuis longtemps. Docteur Moreau, qu'est-ce que la famille Dubois a bien pu vous faire? Ça vous intéresse? Que je vous raconte une histoire? Le vieux monsieur Dubois a dit de prendre cet argent pour enterrer décemment ta mère. Non, je ne pars pas. Je vous en supplie, sauvez ma mère. Monsieur Dubois a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Il n'y a rien à voir ici. Tu ferais mieux de rentrer préparer les funérailles. Pourquoi ces mots auraient-ils autant de poids? La vie et la mort sont écrites. On ne peut pas forcer les choses. Il faut savoir accepter son destin. Dégage. Non, je n'accepterai pas. C'est ainsi. Ma mère.
a été abandonnée par le soi-disant destin, et par votre médecin divin. Ils m'ont dit d'accepter. Des conneries. Je refuse d'accepter. Je veux tout contrôler. Chloé Dubois. Dis-moi. Si ton être le plus cher était allongé ici, accepterais-tu ce soi-disant destin? Regarde. C'est l'effet du poison sans nom. Ce n'est qu'un vagabond. Une petite frappe que personne ne va pleurer. Parfait. Pour vérifier la vérité. Docteur Dubois. Je vous en prie. Utilisez vos aiguilles d'or. Faites preuve de compassion envers la vie. Vous n'avez que le temps de brûler un bâton d'encens. Docteur Moreau. Tu es aussi médecin. Comment peux-tu traiter une vie humaine si légèrement? Une vie humaine? Non, cela s'appelle la science. Ou peut-être la nature humaine. Docteur Dubois. Une personne qui ne vous est rien. La sauverez-vous, ou pas? Théo. La boîte à aiguilles. Le poison. Il est neutralisé. Non. Non. C'est impossible. Mon poison est incurable. Comment as-tu pu le neutraliser? Docteur Moreau. Quel est ton prochain tour? Vas-y, montre-moi. Guérir le poison d'une seule personne, c'est facile. Si t'es capable, guéris-les tous. Sainte Aiguille. Regarde bien. Le poison dont ils sont victimes. Le reconnais-tu? Le sortilège des 1000 ruses. Tu es bien la Sainte Aiguille. Même ce sortilège ancien et rare, tu le connais. J'ai dit. Ma vie ne veut pas être contrôlée par les autres. Je veux tout contrôler. Qu'est-ce que le sortilège des 1000 ruses? Le sortilège des 1000 ruses utilise des drogues pour capturer l'esprit des gens. L'empoisonneur utilise cela pour contrôler la victime du poison. Fait que la victime du poison obéisse au doigt et à l'œil. Même si on leur ordonne de mourir, ils obéiront docilement. Même si c'était pour les faire mourir, ils obéiraient sans broncher. Quel poison maléfique. Docteur Dubois. Comment ça fait d'avoir sa vie entre les mains de quelqu'un? Depuis toujours. C'est toi qui disais aux patients combien de temps ils avaient à vivre. Maintenant, c'est moi qui décide de leur espérance de vie. Tout dépend de mon bon vouloir. Docteur Moreau. En tant que médecin, comment peux-tu utiliser tes connaissances pour commettre des actes aussi abominables? Mérites-tu encore d'avoir le cœur du médecin? Mademoiselle Dubois. Tu as été élevée dans le luxe depuis ton enfance. Comment pourrais-tu comprendre la souffrance des gens comme nous, au bas de l'échelle? Autrefois, ma mère était à l'article de la mort. Je suis retourné chez les Dubois. Je savais que la famille Dubois possédait un champignon réchimillénaire, qui pouvait prolonger la vie. Mais, j'ai été traité comme un chien. Tu le savais? Je supplie Monsieur Dubois de nous accorder le champignon Reishi millénaire. Pour sauver ma mère, je vous en supplie. Va-t'en. Un remède miracle n'est pas fait pour les gens du bas peuple. Une vie misérable n'en est pas digne. Digne ou pas, c'est moi qui décide.
Attention, mademoiselle. Regardez. C'est la vie de votre maîtresse qui est précieuse. Leur vie misérable ne vaut rien. Théo, ne tirez pas. Avez-vous réussi? Pas encore. J'ai simplement utilisé les aiguilles d'or pour bloquer temporairement leurs veines. Pour neutraliser le poison, il faudra encore beaucoup de temps. Docteur Moreau. C'est tout ce dont vous êtes capable? Face à la Sainte Aiguille. Comment pourrais-je me contenter de si peu? Aujourd'hui, vous avoir convié ici. N'avez qu'un but, vous éloigner de la capitale. Pour que je puisse agir. Agir comment? Ce n'est rien de bien compliqué. Sans surprise, demain matin. Toute la capitale, ses dignitaires et notables, seront contaminés par mon sortilège des 1000 ruses. Je serai le maître de la capitale. Je contrôlerai tout. Je suis le maître de la capitale. Je peux tout contrôler. Vous, individu méprisable. Comparé à des gens comme vous, je suis méprisable? Combien de choses sales y a-t-il dans le monde que vous avez faites? Plus on est riche et puissant, plus on est insensible et ingrat. Docteur Moreau. Tu ne peux pas, à cause de ton passé, en vouloir à tout le monde. Et nourrir de la haine. Est-ce que je me trompe? Tous ceux qui ne vous sont pas utiles sont comme des déchets à vos yeux. Ceux qui menacent vos intérêts, vos proches, vous pouvez les abandonner. Si ce monde m'a appris quelque chose, c'est probablement vous tous. Avec votre indifférence envers l'humanité. Docteur Moreau. Tu crois vraiment que je ne peux pas contrer ton sortilège des 1000 ruses? Bien sûr, je ne compte pas sur le sortilège des 1000 ruses. Pour te poser problème. Mais, et lui? Qu'est-ce que c'est? C'est un sortilège que j'ai spécialement préparé pour lui. Ce sortilège est en lui. Il y est depuis 5 ans. 5 ans. Est-ce que cela signifie, Monsieur Martin, vous croyez vraiment si intelligent? Vous pensiez avoir tout compris. Le sortilège que vous a donné Antoine, celui qui a paralysé vos jambes. Mais, mon véritable objectif était de vous faire rester dans ce fauteuil roulant. Mon sortilège était caché dans votre fauteuil. Tant que vous vous y asseyez chaque jour, vous nourrissez mon sortilège. Docteur Moreau, donne-moi l'antidote, vite. Docteur Dubois, je sais que vous êtes doué. Que ce soit le sortilège des 1000 ruses, ou le sortilège qui est en lui, vous trouverez un moyen de les neutraliser. Ce n'est qu'une question de temps. Mais, le temps dont vous disposez, ne suffit que pour une seule chose. Allez-vous sauver votre mari? Ou les puissants de la capitale? À vous de décider. Ah. Mademoiselle, que fait-on maintenant? Rentrons d'abord. Tu veux sauver ton mari? Ou les dignitaires de la capitale? À toi de décider. Mademoiselle, je serai juste à la porte. Appelez-moi à tout moment. MMH. Depuis ton arrivée dans la famille Martin, on n'a pas vraiment eu l'occasion de parler tranquillement. C'est vrai. D'abord Antoine. Puis Docteur Moreau. On dirait que tout le monde cherche à nous causer des ennuis. Tu le regrettes? Pourquoi tu poses cette question? Si tu n'étais pas venu dans la famille Martin, tu serais resté la légendaire Sainte Aiguille des arts martiaux. Tu ne te serais pas mêlé à tous ces problèmes. Si, je le regrette. Tu le regrettes vraiment? Je regrette de ne pas m'être mariée plus tôt. À l'époque, quand je me suis mariée dans la famille Martin, c'était pour accomplir les dernières volontés de mon grand-père. Il y a 5 ans, mon erreur de diagnostic sur la maladie de mon grand-père m'a toujours hantée. Je pense que c'est moi qui ai causé la mort de grand-père. Et ensuite? Écoute-moi jusqu'au bout.
Ensuite, tu te souviens de notre première rencontre? À ce moment-là, Léa et les autres m'embêtaient. Et tu es apparu soudainement. C'était après grand-père. La première fois que quelqu'un se comportait ainsi avec moi. Au fond de moi, une petite voix me disait que grand-père voulait que je t'épouse. C'était son dernier geste d'amour pour moi. Grand-père ne m'aurait pas menti. Si j'avais su, à l'époque, que tu étais la Sainte Aiguille, je n'aurais peut-être pas eu le courage de t'épouser. Mon statut te dérange à ce point? Même si je suis l'aîné de la famille Martin. J'ai perdu mes parents très jeunes. Je n'ai pas l'ambition d'Antoine. Alors depuis toujours, je me sens inférieur. Je me taisais. Par peur qu'on ne découvre mes pensées. La réputation de la Sainte Aiguille. Comment aurais-je osé prétendre à toi? Mais pourtant, tu m'as épousé, non? Relève-toi, je vais te faire une séance d'acupuncture. La bienveillance du médecin. Toute la ville a besoin de toi. Ne t'occupe pas de moi. Si je ne peux même pas sauver mon mari, comment pourrais-je continuer à vivre? Relève-toi, je te dis de te relever. Quel sortilège puissant, il est toujours vivant, dans ton corps. Lucas, comment te sens-tu maintenant? Je sens comme si quelque chose changeait en moi. Lucas. Lucas. Je sens ma force, qui augmente. Mais ma raison s'évanouit. Lucas. 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 Théo, viens m'aider. Mademoiselle. Maîtrise-le, vite. Oui. Je vais utiliser mes aiguilles d'or pour stimuler ces points d'acupuncture. Ce sortilège est vivant. Docteur Moreau voulait complètement altérer tes gènes pour te transformer en une bête incontrôlable. Mademoiselle. Le jour va bientôt se lever. Bientôt, toute la capitale va sans doute découvrir qu'elle a été contaminée par le sortilège des 1000 ruses du docteur Moreau. Lucas, Lucas, je trouverai un moyen de te sauver. Lucas, Grand-père. Grand-père. Lucas. Qu'essaies-tu de dire? Grand-père. Grand-père. Lucas avait raison. Avant de mourir, grand-père Martin a sûrement découvert quelque chose. Il a laissé un indice. Non, du calme. Il faut rester calme. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Grand-père. Grand-père, à ce moment-là, qu'auriez-vous fait? « 21 novembre. J'ai l'impression que le médicament que m'a donné le docteur Moreau est bizarre. J'ai consulté le vieux Dubois. Grand-père. Il a dit qu'il allait l'étudier. Mais une semaine après, il est mort. Grand-père le savait aussi. Ce soir devrait être ma dernière nuit. Le docteur Moreau m'a révélé la vérité. Il veut devenir un nouveau démiurge en ce monde, et il a déjà expérimenté sur beaucoup de gens. Le vieux Dubois, Antoine, Léa, même le fils du vieux Dubois, Monsieur Dubois, a été son cobaye. Mais il les a finalement rejetés. Il a dit qu'ils n'étaient pas dignes d'être les réceptacles pour ce poison sortilège. Je n'ai pas osé leur révéler la vérité, parce que Lucas n'est pas de taille face au docteur Moreau. La nouvelle épouse de Lucas est la sainte aux aiguilles d'or. J'en suis heureux. Peut-être qu'un jour elle verra ceci, et sauvera la famille Martin. Grand-père, puisqu'il vous a révélé la vérité, alors l'antidote à ce poison sortilège devrait aussi
Ce poison sortilège. Il n'y a pas d'antidote. C'est impossible. Absolument impossible. Tout sortilège vivant a un point vital. Grand-père, puisque vous connaissez la vérité, pourquoi ne pas chercher un moyen de nous en sortir? Tuez-moi. Tuez-moi. Tant que je me souviens encore de toi, tuez-moi. Le jour où tu m'as ramené à la famille Martin, tu as promis de me protéger toute ma vie. Aujourd'hui, c'est moi qui te protège. Lucas, tiens bon encore un peu, je trouverai sûrement un moyen de te sauver. Je ne vais pas tenir longtemps. Profite de ce moment. Tuez-moi. Il ne faut pas que je te blesse. Un médecin ne blessera jamais un patient. C'est la voie de la médecine que je suis. Sauver une personne, ou sauver tous les habitants de la capitale? Tu ne comprends pas? Je sauverai tout le monde. Mademoiselle. Le sortilège des 1000 ruses s'est propagé dans toute la ville. Les 6 grandes familles s'entretuent. La famille Fournier, la famille Bernard, le chef de la famille Leclerc, a déjà été tué. Toute la capitale est en plein chaos. Docteur Moreau ose vraiment utiliser toute la ville comme victime de sa vengeance. C'est terrifiant. On dirait l'apocalypse dehors. Lucas, Lucas. Lucas, Lucas. Calme-toi. Tu peux te contrôler. Pars, vite. Non, je ne pars pas. Mademoiselle. Regardez. C'est Maître Laurent. Ce parfum tiendra une journée. Pendant cette journée, tant qu'il reste près de ce parfum, il restera endormi. Maître Laurent. Que faites-vous ici? Mademoiselle, la capitale est dans un tel chaos. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Je ne partirai pas. Docteur Moreau en veut à moi. Je ne peux pas abandonner les habitants de la ville et m'enfuir seul. D'autant plus que Lucas est aussi victime d'un poison sortilège. Lucas est aussi victime d'un poison sortilège. À mon avis, il n'y a que le fauteur du trouble qui puisse y mettre fin. Il faut trouver Docteur Moreau pour sauver la ville. Mais où peut-il se cacher? Je pense que je le sais. Il est certainement là-bas. C'est la seule personne qui compte pour lui. Maman. Tout le monde en ville est désormais la marionnette de ton fils. Plus personne ne dira que nous méritons de mourir. Leur vie est maintenant entre mes mains. Ils ne vivront que si je le veux bien. S'ils doivent mourir, ils mourront. Maman. Tu me manques tellement. Docteur Moreau. Devant ta mère, ce qui te reste d'humanité refait surface. Le médecin divin, comme prévu. En se basant sur la psychologie, vous avez deviné où j'étais. Docteur Moreau. En présence de ta mère, oses-tu dire que tes actions actuelles lui rendent honneur? Vouloir contrôler la vie de toute une ville. Vouloir décider du destin de toute la ville. De quel droit? Ces puissants et ces riches ont-ils considéré la vie des gens comme nous, comme une vraie vie? De quel droit, eux? Prétendre contrôler la vie de toute la ville. De quel droit? Ces puissants. Notre vie à nous, la considèrent-ils comme précieuse? De quel droit? Mon grand-père n'a jamais privé ta maman du droit de vivre. Mais la vie et la mort des humains ne peuvent être forcées. Les médecins ne sont pas des dieux. Tout le monde mourra un jour. Non. Les riches peuvent se payer des transfusions. Ils achètent la vie avec de l'argent. Alors que nous sommes épuisés rien qu'à survivre. Et ils ne nous considèrent même pas comme des humains. Tout le monde a de mauvaises pensées. Tu ne peux pas contrôler les autres. Mais tu peux te contrôler toi-même. N'as-tu jamais ressenti la moindre gentillesse? Est-ce que ceux que tu as empoisonnés, sont-ils tous des monstres? Maman, tu vas guérir, n'est-ce pas? Tu as promis de me voir grandir. Mon petit. À l'avenir, maman ne pourra plus t'accompagner. Tu dois apprendre à être seul et à prendre soin de toi.
Maman. Mon enfant. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Mon enfant, la maladie de ta maman, elle est inguérissable. C'est un bon enfant. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, laisse-le me suivre. Je lui apprendrai à soigner et à sauver des vies. D'accord. Ne t'inquiète pas. Ta maladie n'est pas grave. Merci, docteur. Merci, docteur. Pourquoi tombent-ils malades et peuvent encore être si heureux? Parce qu'ils savent qu'ils ont encore de l'espoir. Docteur Dubois. J'admets que tu as raison sur tout. Mais je ne peux pas faire comme la plupart des gens et accepter mon sort. Docteur Dubois. Je reconnais que tout ce que vous dites est juste. Mais je suis incapable, comme la plupart des gens, d'accepter mon sort. Certains vivent. Et les autres ne peuvent pas vivre en paix. Je hais ce monde, et je vous hais aussi. Moi, j'ai pu perdre des êtres chers. Pourquoi pas vous? On n'a pas pu sauver ma mère. Pourquoi vous? On vous sauve? Docteur Moreau. Si je pars avec vous, pourriez-vous épargner toute la ville? Vous partez avec moi. Vous m'enviez. Et vous haïssez la famille que j'ai eue, même les si grandes familles. Si moi, la main d'or, je consentais à être votre servante, et si je vous transmettais tout mon savoir, pourriez-vous épargner toute la ville? Docteur Dubois, qu'est-ce que vous racontez? Je suis très sérieuse. Viens avec moi. La Sainte Aiguille elle-même. Apprends à mentir. Tu veux juste sauver ces misérables. Si je mentais, je ne serais pas venue seule. Moi, la Sainte Aiguille, rassembler quelques hommes, n'est pas difficile. Docteur Moreau. Regarde les mots gravés sur la tombe de ta mère. C'est ce monde que tu voulais lui montrer? Tu n'es pas digne de parler d'elle. Ferme-la. Tu veux les sauver? Tu veux venir avec moi? Prouve-le-moi. Comment veux-tu que je le prouve? Détruis les méridiens de ta main droite. Alors je te croirai. Allez, fais-le. Montre-moi ce que valent ton éthique et ta compassion. Tout ce baratin. Humph. Vous autres, qui avez un peu de pouvoir. Vous ne savez que mentir. Si je le fais, tu annuleras tout de suite le sortilège des 1000 ruses? Aucun problème. Maintenant, tu me crois. Tenir ta promesse. Ah. Chloé Dubois. Docteur Dubois. La Sainte Aiguille. Tu es d'une naïveté ridicule. Tu crois que je me soucie de la vie de ces insectes? Je veux le contrôle. Je veux voir tous ceux qui trônent en haut tomber dans la poussière. Te voir perdre ce dont tu es si fier. Maintenant, tes mains sont fichues. Avec quoi vas-tu soigner? Avec quoi me défier? Tu es méprisable. Face à des gens comme vous, qui considérez les vies comme de l'herbe à fauchère. Sans être un peu méprisable. Aurais-je survécu jusqu'à aujourd'hui? À l'intérieur se trouve le sortilège mère, qui affecte Lucas Martin. Si le sortilège mère meurt, le sortilège enfant deviendra frénétique. Sans arrêt. Jusqu'à la mort. Non.
Docteur Moreau. Je me suis juste abîmé la main droite. Les aiguilles d'or. Sont toujours les aiguilles d'or. Ta main droite est inutilisable. Est-ce que ta main gauche peut encore pratiquer l'acupuncture comme avant? La technique interdite ancestrale des Dubois. L'aiguille de la vie consumée. L'art interdit de la famille Dubois. Ma main droite est inutile. Ma gauche aussi. Je peux toujours te prendre la vie. La vengeance de grand-père. La vengeance de grand-père Martin. La souffrance de Lucas. Les souffrances des habitants de la ville. On va régler tous ces comptes aujourd'hui. On va régler tous ces comptes aujourd'hui. L'aiguille de la vie consumée. Chloé Dubois, tu es folle. Tant que je peux t'arrêter, peu importe ce qui arrive à ce corps, que ce soit ton sortilège des 1000 ruses, ou un poison sortilège, leur principe fondamental est de contrôler les nerfs et les vaisseaux sanguins. Ton corps est un réceptacle. Il suffit de contrôler ton système nerveux central, et l'empoisonnement des habitants de la ville pourra être neutralisé. Zut, l'art interdit commence à se retourner contre moi. Tiens encore un peu. Tiens encore un peu. Chloé, attends-moi. Chloé Dubois. Tu n'en peux plus, hein? Ta vie touche à sa fin. Sois tranquille. Ton mari bestial ne devrait pas tenir non plus. Alors, vous pourrez vous retrouver en enfer. Lucas, lâche-moi. Pourquoi? Je ne peux pas être celui qui contrôle. Maman. Mademoiselle. Mademoiselle. Comment vas-tu? Accroche-toi, vite. Lucas est profondément empoisonné. Emmène-le à la vallée des remèdes. Seuls eux ont le moyen de le supprimer complètement. Je comprends, mademoiselle, ne parle plus. Rassure-toi, mademoiselle, rassure-toi. Mademoiselle. Quel soulagement. L'aiguille de la vie consumée épuise beaucoup. Mais, la sainte aiguille a une constitution solide. Sa vie est hors de danger. Quant à sa main droite, la vallée des remèdes nous a envoyé les meilleurs remèdes. Nous ferons de notre mieux. Mais pour le poison dans le corps de Monsieur Martin, le maître de la vallée des remèdes là, scellé grâce à une méthode secrète. Il ne se déchaînera plus. Mais, pour l'éradiquer complètement, le maître dit que ce sortilège s'est déjà partiellement fusionné avec son sang. Si on tente de le purger de force, cela pourrait mettre sa vie en danger. La seule chose à faire, c'est que Monsieur Martin utilise sa propre volonté de faire et les remèdes secrets de la vallée des remèdes pour le dissiper progressivement. C'est un processus long. Du moment que Chloé va bien, peu importe ce qui m'arrive. Si je ne l'avais pas épousée et amenée dans la famille Martin, elle n'aurait jamais rencontré ce genre de problème. Réveillé? Lucas. Je suis là, je suis là. Tu vas bien? Très bien. Désolé, c'est moi qui t'ai entraîné dans cette histoire. Que vas-tu chercher là? C'est moi qui le visais. Quel rapport avec toi? Ta main? Je n'ai plus ma main droite. Mais je suis encore là. La sainte aiguille. Ce n'était jamais que ça qui comptait. Le poison de Lucas a été temporairement neutralisé. Maître veut dire que mademoiselle et Monsieur Martin doivent retourner à la vallée des remèdes pour se soigner. Loin de la capitale impériale. Ça te va? Tant que je suis avec toi, n'importe où me convient. D'autant plus que, en ce moment, tu es l'héroïne de la capitale impériale. Quelle héroïne? Si les grands de la capitale impériale avaient été un peu plus compassieux envers quelqu'un comme Dr Moreau, peut-être que il ne serait pas tombé dans cette voie sans issue. Madame. Nous partons demain. D'accord, mon mari.